Bonjour Elisabeth, on vient vers vous parce que l'université new-yorkaise de Columbia a décidé d'organiser des célébrations de remise de diplômes séparées selon l'origine ethnique des étudiants. Les mots sont importants, d'abord dites-moi si c'est bien ça et de quoi il s'agit. En fait, oui, cette prestigieuse université new-yorkaise propose à ses étudiants cette année d'avoir, en plus de la cérémonie de fin d'année de remise de diplôme avec toute la promotion réunie, eh bien, des cérémonies à part en fonction de la communauté latino, afro-américaine ou encore en fonction des orientations sexuelles, transgenres ou homosexuelles. Alors, c'est pas tabou aux États-Unis. Vous savez, dans les universités, il y a de nombreux groupes en fonction des communautés. On peut se revendiquer comme tel. L'idée de ces cérémonies séparées, eh bien, ça, de permettre à ces étudiants de mieux partager leur expérience identitaire et communautaire. En tout cas, c'est comme ça que Columbia le présente. Alors, cette université n'est pas la seule à le faire. En fait, une centaine d'universités présentent ce genre de cérémonie un peu à part. Encore une fois, en plus de la grande cérémonie avec tout le monde, même depuis longtemps, Yale, une autre prestigieuse université aux États-Unis, propose ça depuis 20 ans pour ses étudiants afro-américains. C'est important de préciser que ce sont les étudiants et anciens étudiants qui organisent ce genre de cérémonie. Ce n'est pas l'université en elle-même. Elle ne fait qu'accorder son accord. Juste en quelques mots, Elisabeth, comment c'est perçu aux États-Unis? On sait que la question de la cancel culture provoque un vif débat, que la droite américaine s'y oppose farouchement notamment. Quelles sont les réactions en quelques mots aux États-Unis? Eh bien justement, jusqu'à présent, ça ne faisait pas polémique. Là, cette année, ça fait particulièrement débat. La droite conservatrice, plusieurs grandes figures de la droite conservatrice sont vent debout, signe justement peut-être que les universités vont un petit peu trop loin dans ce genre de revendications identitaires et communautaires, et puis en tout cas que la société est profondément divisée, politisée, et un clivage qui s'est creusé ces dernières années. Merci beaucoup Elisabeth en direct de New York pour ces précisions. Rachel Kahn, une réaction Ah oui, alors une réaction, effectivement, quand on est racé, je pourrais candidater à plusieurs diplômes en tant que juive, noire, blanche, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est très précisément ce qu'il ne faut pas qu'il arrive... Mais celles et ceux qui le font pensent que c'est pour le bien. Pourquoi? Pour lutter contre les discriminations? Mais là, ce sont des discriminations. C'est un entre-soi. C'est-à-dire normalement, l'homme est fait pour aller dialoguer avec l'autre, avec celui qui ne lui ressemble pas. C'est ce qui a fait nos Lumières. Alors là, je ne sais pas si c'est le mot officiel qu'utilisent ces étudiantes et ces étudiants, mais il y a le mot séparé, qui peut paraître très frappant quand même, oui, quand sûr. on connaît l'histoire, séparé. C'est ce que je raconte dans Racé, c'est-à-dire ces mots qui séparent, ces idéologies en fait qui nous déchirent, et ça ne fait pas du tout avancer l'humanité et ni l'humanisme.